Cameroun, bienvenue au journal, les titres à la une de cette édition. Retour sur la célébration de la fête de la Nativité. Hier 25 décembre, les chrétiens ont une fois encore célébré la naissance de Jésus-Christ. Dans sa déclaration qui a précédé la bénédiction Urbi et Orbi, le pape François a appelé les fidèles à laisser de côté leur voracité consumériste pour réfléchir au sens spirituel de leur vie et au partage avec les plus humbles. Un homme se suicide le jour de Noël à Barissoumtou. Âgé de 42 ans, l'homme se plaignait des problèmes familiaux et des factures mensuelles à payer. Noël était particulièrement agité à Kribi. La mort d'un conducteur de mototaxi crée des échauffourées. Bilan, 2 blessés, parmi lesquels le préfet du département de l'Océan. Et puis la finale de Challenge Vacances, c'est ce mercredi, la 13e édition de cette apothéose sur la dimension internationale, cette fois, mais sur la scène, les meilleurs jeunes compétiteurs dans toutes les rubriques. Un concept qui a révélé de nombreuses stars de la musique urbaine camerounaise. Voilà pour la une de cette édition. Bon après-midi à toutes et à tous. Notre chiffre ce mercredi, c'est le 13. 13 comme le nombre d'éditions de la compétition jeune dénommée Challenge Vacances. La grande finale se déroule cet après-midi à partir de 14h30. Les jeunes venus de plusieurs pays africains compétiront chacun dans sa rubrique. Les vainqueurs seront dévoilés du côté du Castel Hall de Douala. Ce mercredi donc 26 décembre, c'est jour de finale de Challenge Vacances, l'émission événement diffusée sur Canal 2 International, la 13e édition de cette apothéose sur la dimension internationale cette fois, mais sur la scène, les meilleurs jeunes compétiteurs dans toutes les rubriques, danse, chant, mode, entre autres, un concept qui a révélé de nombreuses stars de la musique urbaine camerounaise. Le Congo est aussi présent et déjà sur place pour le rendez-vous du Castel Hall de Bonapriso cet après-midi. Marius K, porte-étendard du Congo, artiste slameuse et membre du comité d'organisation, nous précise l'état des lieux, l'ambiance des différentes délégations, puisqu'elle réserve et tout ce qu'elle réserve au public camerounais comme nouveauté. Je vous propose à présent d'écouter Marius K, la slameuse congolaise. Elle est au micro d'Aimé Moukoko et de Thierry Nana. Déjà pour les dernières minutes de préparation, je pense que toute l'équipe est prête parce qu'en ce moment ils sont là en train de faire les derniers réglages. Et pour cette année, comme c'est la première fois que le Congo s'y participe à Challenge Vacances, pour nous c'est un honneur aussi. On prépare au public vraiment de grosses surprises, des textes qu'ils ont l'habitude d'entendre et qu'ils n'ont jamais aussi entendu. Mais je pense que ça va très bien se passer tout à l'heure, on les attend. Un air de slam pour sortir en 8 mesures. Beauté africaine, ton visage est immensément beau et lui, tes yeux à la candeur des bonheurs font palpiter mes oreilles qui, en vain, veulent taire la luisance de tes yeux scintillants. Voilà, slam. La finale de Challenge Vacances, c'est à partir de 14h30 du côté du Castel Hall à Douala. Retour sur la célébration de la fête de la Nativité. Hier 25 décembre, les chrétiens ont une fois encore célébré la naissance de Jésus-Christ. Dans sa célébration, dans sa déclaration qui a précédé la bénédiction Urbi et Orbi, le pape François a appelé les fidèles à laisser de côté leur voracité consumériste pour réfléchir au sens spirituel de leur vie et au partage avec les plus humbles. Dans son homélie de la nuit de Noël, le pape a dit, je cite, « L'homme est devenu avide et vorace. Avoir, amasser des choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. » Fin de citation. Un constat fait devant une dizaine de milliers de fidèles rassemblés comme chaque année dans la majestueuse basilique Saint-Pierre de Rome. Une insatiable voracité traverse l'histoire humaine jusqu'au paradoxe d'aujourd'hui. Ainsi, quelques-uns se livrent à des banquets, tandis que beaucoup d'autres n'ont pas de pain pour vivre, a martelé le pape argentin, infatigable défenseur des pauvres, en appelant les fidèles
à ne pas glisser dans les ravins de la mondanité et du consumérisme. Un suicide enregistré à la célébration de Noël à Baressoumtou dans le département du Mungo. Un locataire décide de mettre fin à ses jours parce qu'exaspéré par des soucis de la vie, parmi lesquels le loyer et les crises au sein de son couple, la dépouille a été enlevée par les membres de la famille. Le récit de Monique Naosi-Fosso et d'Emmanuel Ngomba. Pendu sur une corde, c'est ainsi qu'a découvert le nommé Stephen Langostolo dans sa chambre au quartier 5, un village de l'arrondissement du Konsamba 3. Originaire du nord-ouest, il était âgé de 42 ans. La découverte macabre est faite par son neveu dans la nuit du 24 au 25 décembre. D'après ses proches, il se plaignait du départ de son épouse avec ses 2 enfants vers une destination inconnue depuis 5 jours et aussi des menaces d'expulsion par sa bailleresse pour 5 mois de loyer impayé. Il m'a appelé. Il a dit que je suis à la maison. J'avais acheté 10 litres de vin. L'autre m'a appelé. Il était à 4 de moi. Il est venu avec les autres. J'ai mis le vin. On buvait. Après, il dit que mon petit, j'ai un problème. Je veux qu'on cause dehors. Je suis sorti. Il dit qu'il y a quel problème. Il dit que, pardon, prête-moi l'argent. Le bailleur veut me faire sortir. Donc, je veux seulement, si toi 10 000. Il dit que, ouais, grand frère, à l'heure aussi, à 7 jours, je n'ai pas. J'ai appris ça par les voisins. Et que les voisins m'ont dit, surtout la bailleresse, qui a constaté que la lumière était dans la maison depuis, et puis la petite fille qui était là. Alors, la petite fille qui était avec lui dans la maison, alors à la dernière minute, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est qu'on m'a informé, et la première des choses, c'était d'informer rapidement la hiérarchie, c'est-à-dire le commandant du brigade, le sous-préfet. Les autorités de la ville ont remis sa dépouille à sa famille pour inhumation. 2 blessés graves, parmi lesquels le préfet du département de l'Océan, un pont paralysé pendant 1 heure. C'est le résultat de la forte altercation survenue hier entre les conducteurs de mototaxi et des gendarmes dans la ville de Kribi. À l'origine, un gendarme qui a tiré à bout portant sur un conducteur de mototaxi à un poste de police. Les faits rapportés par Lille Piéjou et Moussa Takou. Un coup de feu tiré par un gendarme sur un conducteur de mototaxi a troublé l'ambiance conviviale de Kribi le jour même de Noël. La scène se passe aux environs de 21 h au poste de contrôle de Pangou, lieu redouté pour le contrôle de ses engins à 2 roues dans la cité balnéaire Kribi. Un acte difficilement digéré par ses collègues qui ont immédiatement pris d'assaut les rues de la ville en bloquant le pont de la Kenké. Pour manifester leur colère, le conducteur blessé a été conduit au domicile du préfet de l'Océan. J'ai dû négocier très fort pour que ce dernier soit conduit à l'hôpital. D'ailleurs, j'ai assuré qu'à l'hôpital, la prise en charge sera gratuite pour ce dernier. Puisque eux d'ailleurs, ils ont souhaité que non, que ce dernier, s'il peut mourir, pour qu'ils aient toutes les raisons pour davantage mettre la ville à feu et à sang. Pont de la Kenké, bloqué pendant plus d'1 heure par ces beskineurs déterminés à venger leurs camarades. Le préfet, dans le souci de remettre de l'ordre dans la ville, prise en otage, a reçu un projectile sur la tête. Antoine Bissaga a immédiatement été conduit à l'hôpital. Pour l'heure, il est hors de danger. Et pendant que nous achevions d'ailleurs l'action, c'est là où j'entends un coup terrible sur la tête. Et puis, immédiatement, on m'a conduit à l'hôpital. On n'a pas voulu agir dans la brutalité pour qu'il y ait d'autres difficultés. Après, on s'est rendu à l'hôpital et nous y sommes jusqu'à maintenant. Selon les responsables de la ville de Kribi, la situation est sous contrôle ce matin.
Les détenus de la prison principale de Mbanga étaient en phase hier avec ceux qui jouissent de leur liberté. Une célébration de la fête de Noël qui a donné l'opportunité aux pensionnaires de ce pénitencier d'exposer leurs talents dans divers secteurs d'activité. Le compte rendu de Monique Naoussi et de Luciano Diakou. Le 25 décembre, les détenus de la prison principale de Mbanga sont sur leur 31. Ils célèbrent tous ensemble la Noël, nativité de Jésus-Christ. Une cérémonie donnant à chacun l'occasion de présenter ses talents de chanteur, de danseur ou encore de chorégraphe. Parmi les spectateurs, les amis et membres de la famille des détenus et l'autorité administrative qui ont voulu passer cette journée spéciale en leur compagnie. Nous sommes venus ce jour les réconforter parce que nous savons ô combien elle est importante notre présence en ces moments difficiles, parce qu'il faut le dire, c'est pas agréable, nous le savons tous, de se retrouver dans une prison. Se retrouver en prison n'est pas la fin du monde. Et même après, au sortir de ces pénitenciers, une fois qu'ils auront retrouvé la liberté, qu'ils retrouvent également les bonnes manières, la bonne tenue, la bonne conduite. À l'issue des différentes prestations, les meilleurs ont reçu des récompenses. Rendons-nous à présent du côté de notre bureau de Yaoundé. Allons retrouver Delphine Fonkoutene. Bon après-midi Delphine, vous nous parlez de la célébration de Noël dans diverses localités. Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. Direction San-Mélima dans la région du Sud Cameroun où les fidèles ont célébré avec solennité la naissance de l'enfant Jésus. Une célébration au cours de laquelle les hommes de Dieu ont invité le peuple chrétien à pratiquer le vivre ensemble. Les détails avec Alain Gislin Kanga et Emmanuel Kouta. Chants et louanges dans les maisons de Dieu de la ville de San-Mélima. Les fidèles des différentes paroisses ont célébré avec faste et solennité la naissance de Jésus-Christ. Une naissance qui porte tout un symbole. Noël est la lumière qui éclaire le monde, la lumière qui vient éclairer l'humanité. Dans l'homélie de l'homme de Dieu de la paroisse Saint-Joseph de San-Mélima, il a invité les fidèles qui veulent réclamer leur identité propre au vivre ensemble. Depuis la Genèse, par le premier couple Adam et Ève, Dieu a toujours voulu que l'homme vive ensemble. Et le recensement qui est le premier organisé à l'occasion de la naissance de Christ nous interpelle toujours à la notion de vivre ensemble. Chacun doit aller se faire recenser dans sa patrie. Ça veut dire que la notion de vivre ensemble est fondamentale. La fête de Noël, ici, était l'occasion d'apporter et renouveler la lumière de Jésus dans le cœur du peuple de Dieu. Les tout-petits ont également offert un spectacle pour se réjouir à leur manière de la venue du Fils de Dieu. À Bertoua, les fidèles de l'église presbytérienne ont prié pour la paix dans la région de l'Est Cameroun. Le culte de commémoration de la naissance du Messie là-bas était ponctué par des baptêmes. Jean-Paul Kébin, Kizito Koumaï. À la paroisse EPC Emmanuel de Bertoua, c'est un jour de fête. La communauté chrétienne célèbre dans la solennité la naissance de l'enfant Jésus. Louanges, prières d'adoration et baptêmes sont au programme de ce culte. Pour la famille chrétienne, la naissance de l'enfant Jésus marque un nouveau départ dans la vie de l'homme. Vers la lumière où il aura toutes les grâces et toutes les bénédictions pour sauver le monde qui était ancré dans le péché.
c'est-à-dire apporter le message du salut, le message de paix et le message de convivialité. C'est aussi l'opportunité de se réconcilier, de cultiver les vertus de la paix, de l'amour dans notre pays. Au cours du culte, le modérateur de la paroisse EPC Emmanuel de Berthois a exhorté ses chrétiens à suivre ce chemin. Je fête parce que je suis fière. Il est né pour nous sauver. Donc nous sommes contents parce qu'il est né. Je fête ça, je viens à l'église, je remercie parce qu'il est venu au monde. D'adorer en esprit et en vérité. Il y avait deux types d'adoration, l'adoration des mages et l'adoration de Hérode. Hérode a adoré de sa manière, avec tout ce qu'il y a eu comme mauvais, comme crime. Les mages ont adoré avec l'encens et d'une vraie adoration. On a demandé aux chrétiens d'adorer, de ne pas imiter Hérode, mais d'adorer comme les rois mages qui sont venus au chevet de l'enfant Jésus avec tout ce qu'il y a comme présent pour dire merci, adorer Dieu en esprit et en vérité. La messe marquant la naissance du Christ, sauveur de l'humanité, a donc été célébrée avec faste et ferveur. Les groupes de chorale locales ont su bien jouer leur partition, vivement que les comportements changent, tels que prescrits par l'homme de Dieu. Et ici à Yaoundé, précisément au sanctuaire Saint-Archange Raphaël de Vannes, 10 catéchumènes ont officiellement fait leur entrée dans la maison du Seigneur à l'occasion de cette célébration. Voyons ça avec Brand Kamga et Michel Foucault. L'enfant Jésus est né et le peuple exulte. Au sanctuaire Saint-Archange Raphaël de Mvana Yaoundé, ils sont 10 chrétiens qui naissent de nouveau avec le Christ. Ils reçoivent les sacrements de baptême et de l'Eucharistie le 25 décembre 2018. Donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le prélat de la communauté missionnaire Saint-Paul de Mvanne, c'est la joie. La joie de la nativité, la joie des convertis, la joie des enfants de Dieu. Mon souhait est que ce Christ qui est né dans les cœurs des personnes apporte donc la grâce multidimensionnelle, mais que le peuple de Dieu, que le chrétien que vous êtes l'accueille également, parce que le Christ ne force pas l'entrée, il propose le salut. Un salut dont la venue du Christ est célébrée dans toute sa solennité dans cette portion de l'Église catholique romaine. Moment d'action de grâce aussi à Dieu pour ses bienfaits à travers les offrandes des fidèles. Les nouveaux baptisés ont pris l'engagement de suivre Jésus-Christ toute leur vie pour le salut du monde. La fête de Noël, c'est aussi des soirées dansantes, lesquelles sont spéciales en campagne. En Tuisson, contrée située dans l'arrondissement de ce département de la Meufoué-Afamba, nos reporters ont découvert des touches insolites tant sur les acteurs que sur les commodités. Le bal du réveillon de Noël en Tuisson, un reportage d'Arnaud Gueffard, Francine Gemnan et Gildas Photo. La percée nocturne d'une forêt ténébreuse. Périple tortueux et escarpé. Parti de Yaoundé, une quarantaine de kilomètres à Vallée. Au bout du voyage, la localité de Tuisson se dévoile. Ambiance à l'overdose. Ici bat le cœur de cette contrée située dans l'arrondissement de ce département de la Meufoué-Afamba, région du centre, pendant les fêtes. Danse et levée de poussière. Sacré carnaval pour un 24 décembre, tout est permis au village. Dans la mêlée, vétérans, jeunes, tout petits et parfois bébés. Le dieu de Bacchus y règne, malgré l'étendue. La récolte du cacao est encore loin. On gère seulement, hein, comme on ça. voit que chacun a tout au moins une bière. Oui, bon, on gère comme ça, les bières, les fêtes, il y a aussi de l'odontol, bon, pour nous odontoliser, c'est comme ça, donc on gère. Tous les ingrédients sont réunis pour que chaque fêtard trouve son compte. Salle de jeu,
Soya Club dans cette tapade couverte de paille et ce reposoir aménagé sous le manguier. C'est la partie extérieure d'un bal dansant le plus couru du coin. Si là, tout est libre et les mouvements incontrôlés, l'accès à l'intérieur est plus compliqué. Un premier filtre ici et un second là. Le portier recruté chez qui on paye l'entrée est l'homme le plus baraqué du village. Mais le véritable argentier, le voici, le fils honnête de l'organisateur. À l'intérieur, c'est surtout la saga des jeunes. Accoutrement des plus insolites. Dans un coin, le dit Joker Android est à la tâche. Une console et ce petit téléphone magique à partir duquel toutes les musiques sont jouées. Comme nous, on n'a pas d'ordinateur ici présentement, c'est là alors que l'on se débrouille avec le téléphone. Je programme mes sons et je lance. Le reste se joue sur la console et ça pète du bon son dansant, façon du village. Les tourtereaux sont en scène. On a baptisé les lieux Vok à Tangalambala. On a surnommé ici Mbora Tanambala. Vous savez qu'en Mbora Tanambala, il y a de l'ambiance de 6 à 6. Bon, et surtout là-bas, on trouve aussi les... Difficile de dire, vendeuse de sexe. Si on a 1000 francs, 1500, on peut se débrouiller. C'est tout ça qui constitue le menu de la fête en cuisson. Et quand l'ambiance devient contagieuse, l'équipe du reportage, loin des regards villageois, s'ouvre un tour de danse. Et toujours dans la mouvance des fêtes de Noël, la première dame a offert de nombreux présents aux pensionnaires de la fondation qui porte son nom. La cérémonie riche en sons et couleurs est ici relatée par Arnaud Gefac et Serge Alanzebou. Un doux yayato sur tapis rouge, la fête dans l'air. La fondation Chantal Biya reçoit la maman de la nation. Arbre de Noël ce 24 décembre bonheur. Les civilités d'usage sont vite passées avant, avec le ministre de la Santé publique à l'accueil, le secrétaire exécutif de la fondation et les autorités administratives. La communion est totale entre Chantal Biya, l'ambassadrice de bonne volonté, et l'impressionnante foule ici présente. Membres du gouvernement, le CERAC, Synergies africaines, le personnel et pensionnaires de la fondation qui porte son nom et les invités spéciaux. Sur les lieux, le rouge-blanc domine. Des cadeaux éclatants bien apprêtés. Le tour du propriétaire commence et c'est la saga de la bonne humeur. Câlin, reconfort, cadeau, la première dame passe pavillon par pavillon. Les bébés nés là passent sous son attention maternelle. Les enfants malades ressentent la chaleur et le soutien de la Samaritaine. La joie et le sourire règnent, effaçant toutes les douleurs renversées des mères. Je suis venue en pleurant. Maintenant, je dis merci au docteur, aux médecins de Madame Chantal Biya qui prennent soin de nous, qui s'occupent bien de mon enfant. Comme vous pouvez constater, mon enfant se porte bien mieux. Et je dis merci pour les cadeaux de Madame Chantal Biya. Et je remercie Maman Chantal Biya pour le bien qu'elle fait pour nous, pour ses médecins et ses médecines, et pour son joli cadeau qu'elle a offert à mon bébé. Infatigable bienfaitrice, elle retrouve les enfants handicapés et à besoins spéciaux. Comme partout, la JBC est chargée et déchargée au profit des enfants. Le merci à leur manière à la première dame. L'ambassadrice spéciale ONU-SIDA continue sa merveilleuse mission, partout et pour tous, jusqu'aux endroits insoupçonnés. Madame la première dame, Madame la présidente fondatrice a tenu à voir le service des urgences, à voir au quotidien comment nous avons combattu l'épidémie du choléra ici au centre mère enfant et nous n'avons pas eu de mort. Elle a tenu à voir tous nos cas chirurgicaux, les nouveaux-nés qui naissent avec des malformations. Elle en a vu 5.
Et c'était vraiment un moment, elle a passé beaucoup de temps. Elle a vu la collaboration que nous avons avec les hôpitaux voisins, notamment l'hôpital central, la banque de sang et avec le ministère de la Santé. Ici, les fêtes se dessinent en or. Tous les enfants sont chargés de cadeaux. Et la première dame, manifestant son humilité légendaire, se trempe dans leur univers pour partager la joie. Une joie bien envahissante. La musique est au menu. Le général Ama Pierrot, Gatineau et les autres musiques de l'heure, diluées par quelques prestations traditionnelles. Que du bonheur à faire réagir même les enfants dans les couveuses. Un merci de 100 voix à la première dame Chantal Biya. Et au lendemain de la fête de la Nativité, nombreux sont ces travailleurs qui n'ont pas repris le chemin du boulot ce matin. Les activités dans la ville de Yaoundé tournent au ralenti. Le constat est fait par nos reporters Karel Meza-Tchatchoya et Luc Vando qui sont au cœur de la ville. Karel, bonjour. Effectivement, Delphine Fonkou, au lendemain de la fête de la Nativité, les activités ont repris timidement dans la ville de Yaoundé. Nous sommes présentement au lieu-dit quartier administratif et vous pouvez le voir en image. Les bouchons observés ici habituellement ont cédé la place à une circulation plutôt fluide. Les quelques kilomètres parcourus dans les artères de la cité capitale nous ont permis de faire le constat selon lequel plusieurs boutiques et autres points de vente et bureaux sont fermés. On comprend donc qu'elles sont nombreuses ces populations qui jouent encore les prolongations de la fête de Noël, ce qui plombe les activités des chauffeurs de véhicules à usage taxi qui cherchent clients. Ainsi va donc la cité capitale au lendemain de la fête de Noël. Depuis le quartier administratif de Yaoundé, Karel Meza-Tchatchoya et Luc Vando pour Canal 2 International. Merci Karel. Le 13 se poursuit avec une note pas du tout très bonne. On nous annonce l'enlèvement d'un conseiller dans une communauté en Gahan. On en parle avec vous, Adia Mariamou. Effectivement, Delphine Fonkou Téné, on parle de l'enlèvement de Sa Majesté Mohamedou Marouf. Il est conseiller municipal à la commune de Ngangha, c'est dans la région de l'Adamawa, également chef du village Yokotodou dans le département de la Vina. Il militait contre les paiements de rançon. Il a été enlevé à 1h ce matin. Sa Majesté Mohamedou Marouf était très actif sur les médias sociaux, animateur de nombreux groupes qui dénoncent et combattent les preneurs d'otages. D'une année à une autre, la période festive de fin d'année draine de nombreuses préoccupations sur le plan du maintien de l'ordre. Une situation davantage sensible dans une métropole comme la ville de Douala où les services compétents mettent en place de diverses stratégies pour répondre aux défis sécuritaires. Nos reporters Patrick Christian Dobo, Guy Fotso et Patrick Ngwanya ont pris place aux côtés d'une équipe spéciale d'intervention rapide. Voici les temps forts d'une patrouille nocturne. Ville cosmopolite et densément peuplée, Douala est l'illustration parfaite de l'enjeu sécuritaire en période festive pour les forces de maintien de l'ordre. Ils sont quelquefois stigmatisés du fait d'un comportement parfois des bébés égarés de ce corps, mais ils sont, avec d'autres corps des forces de maintien de l'ordre et de défense, au cœur du dispositif sécuritaire de nos cités. Nous avons choisi en cette veille de nativité de faire une incursion au sein même du maillage sécuritaire des agents de la police qui se privent de sommeil pour que justement nos périodes festives se passent dans de bonnes conditions, mais très souvent dans des conditions qui pour eux sont parsemées de risques. Embarqué dans cette aventure, le temps d'un réveillon qui s'annonce inédit, notre périple prend son départ au cœur de l'état-major des équipes spéciales d'intervention rapide, équipes compétentes dans l'ensemble des 19 unités administratives de la police établies en commissariat de sécurité publique, réparties en 4 commissariats centraux qui assurent différentes coordinations. La prise de service en notre présence dévoile à suffisance les orientations du déploiement des 4 équipes
qui constitue l'une des 3 sections de cette unité d'élite de la police dans la région du littoral. En ce qui concerne l'équipe 18-1, les consignes sont connues. Est-ce que vous avez fait un passage au niveau de la base de Notre coordonnateur, lors du rassemblement rassemblement tout à l'heure, nous a passé des consignes fermes. Nous sommes le 24 décembre. Ok. Pas besoin de vous le rappeler. Les lieux à forte concentration humaine doivent être touchés par nous. En ce qui concerne le secteur 1000 que je conduis, pas besoin de vous les rappeler. Écoute phonique également. Diligence. Des consignes strictes, soutenues par un dispositif fixe qui reçoit, oriente et alerte les équipes d'intervention sur le terrain. Lorsque nous recevons les appels de détresse venant du poste fixe, le téléphone fixe, moi je suis chargé de relayer cette information aux différentes équipes qui sont sur le terrain. Les appels à caractère criminel sont orientés directement vers les équipes d'intervention, dont les ESI. C'est par un calme relatif, animé par quelques sonorités de carrefour, que la patrouille entame son parcours. Un calme brusquement mis à mal par une interruption d'énergie qui impose un quadrillage immédiat de la prison centrale de New Bell, dans l'arrondissement de Douala 2e, mais également des coins. S'ensuit alors le premier fait marquant de cette veille de Noël peu ordinaire. Ouvrez la portière, quelle sorte? Monsieur. Une couette d'un autre genre, en pleine rue obscure de Bonapriso, choisie par des tourtereaux d'un soir pour une escapade amoureuse d'une autre époque. Le mis en cause, d'après ses dires, n'aura attendu que 2 jours après ses noces pour regarder ailleurs. Autre étape de cette veille sécuritaire, le carrefour Nelson Mandela, situé à la pénétrante est de la ville, dans l'arrondissement de Douala 3e. Ici, une intervention de la patrouille évite in extremis une vindicte populaire sur un présumé agresseur, non sans essuyer la furie de la liesse. Les gars nous ont trouvés, on était assis, on était au bar. Ils nous ont surpris avec des machettes et des couteaux. On n'avait même pas le temps de s'échapper en fait. Dit par les populations en détresse qui nous ont signalé qu'il y avait une bande d'individus qui opéraient avec des couteaux et des machettes. Et nous avons eu l'information et nous avons intervenu à temps, nous avons interpellé un des mineurs. Un incident géré avec tact grâce à la coordination de tous les maillons du dispositif sécuritaire mis en place avec une part active pour le groupement mobile d'intervention et le groupe des antigans. Le tout encadré par les commissariats centraux de Bonanjo, Bonaberi, Logbaba et Logbessou, sous les regards vigilants du chef de la division de la sécurité publique et du délégué régional de la sûreté pour le littoral, au et au Moulin, via le réseau de communication radio. Nous sommes cette équipe de la police qui travaillons tapis dans l'ombre. Donc nous travaillons parmi les civils, nous infiltrons les milieux criminogènes. C'est pourquoi à ce sujet nous travaillons en civil. Donc nous ne nous affichons pas, mais les résultats sont probants. Comme vous pouvez le constater, nous sommes, le GMI c'est une unité d'élite. Et là, on a réparti la ville en 4 secteurs où les parties du GMI sont réparties. Au finish, la nuit s'achève avec un sentiment de devoir accompli pour ces fonctionnaires de police, avant tout gardiens de la paix. Au compteur, un incident inquiétant, maîtrisé fort heureusement par le dispositif mis en place et particulièrement par la bravoure des équipes spéciales d'intervention rapide. Au bas du journal, le ministre de l'administration territoriale effectue ce mercredi une visite de travail à Bangourin, village du département du Noun, qui connaît des tensions après les exactions commises par des sécessionnistes sur les populations. À la nuit dernière encore, des tracts menaçants ont été éparpillés dans plusieurs villages. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas à 16h Écho des régions, à 19h50 le journal grand format.
Bon après-midi à tous.